Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de la croissance. Eh bien, il y a 5 ans, la compagnie financière de l'Estuaire, en abrégé Cofines, fermait ses portes. Eh bien, nous recevons sur ce plateau Pierre Noumkam. Il est le président de la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services. En abrégé, Mirbis, bonjour. Bonjour Monique. Bienvenue Pierre Noumkam. Merci de m'inviter et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 Info. D'accord. Quotidiennement, vous luttez pour le remboursement des épargnes des clients. 5 ans après, qu'avez-vous gagné? Ben écoutez, 5 ans après, on a gagné en expérience déjà. Beaucoup d'expérience parce Oui. que Cofines qui a fermé les portes il y a 5 ans, j'ai l'habitude de dire que cette banque Oui. a fait faillite, comme le grain de blé qui devait mourir pour que naisse la nouvelle banque qui doit porter le Cameroun et l'Afrique à l'émergence. Donc nous avons gagné déjà en termes d'expérience beaucoup. Nous connaissons au jour d'aujourd'hui ce qui pose problème dans le système bancaire camerounais. Et déjà, je crois que vous me donnez l'occasion d'en parler. L'affaire Cofines, au jour d'aujourd'hui, nous ne parlerons plus que de ça. Nous avons un thème qui va nous porter désormais à parler de l'ensemble des risques que le système bancaire pose au public, au Cameroun et ailleurs. Mais l'affaire Cofines, ça va nous servir de point d'ancrage. Tout à fait. Donc, nous avons gagné beaucoup de cela. Et par rapport à l'affaire Cofines elle-même, nous avons également cerné tout ce qu'il va falloir faire, des actes judiciaires qu'il va falloir engager pour que les victimes d'aujourd'hui puissent demain, par des voies judiciaires, rentrer en possession non seulement de leurs épargnes, il faut qu'ils soient totalement indemnisés du préjudice qu'ils ont eu à subir. Parce que voyez-vous, si vous aviez un projet ayant épargné 10 millions, 20 millions de francs, même 500 000 francs, et que par la faute de quelqu'un d'autre qui a immobilisé votre épargne, vous soyez dans l'impossibilité de réaliser cet investissement-là, il y en a qui sont morts, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'auteur ou les responsables qui doivent répondre de ceux par la faute duquel la banque a fermé doivent vous indemniser. D'accord. Dans une interview accordée au quotidien La Nouvelle Expression il y a quelques jours, c'était précisément le 18 février, date anniversaire de la faillite, de la fermeture. Il faut commémorer cette date. D'accord. Vous avez affirmé que ces fonds ont été déposés dans 10 banques. Vous avez suffisamment mené des investigations là-dessus? Non, nous analysons l'information que les divers protagonistes mettent à la connaissance du public. En tant qu'auditeur bancaire, nous avons l'expertise suffisamment outillée pour pouvoir comprendre ce que beaucoup ne peuvent pas comprendre et interpréter. En fait, nous disons, cette information a été publiée par le liquidateur bancaire en poste désigné par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, qui a saisi le tribunal de grande instance du Vouri en déposant les états financiers en décembre 2010, aux fins d'ouverture des procédures collectives d'appurement du passif, c'est-à-dire de la liquidation judiciaire de Cofines. Et c'est dans ces états que nous nous rendons compte qu'au moment où la banque cesse ses activités, dans ce bilan, il y avait dans des banques, dans 10 banques plus exactement, près de 5 milliards de francs en liquide, pour me répéter, qui sont les dépôts, c'est une partie des dépôts des déposants, c'est une tautologie, mais prenons ça comme ça, ce qui signifie que un dépôt, c'est quoi selon la loi? C'est-à-dire que vous avez confié quelque chose à quelqu'un. Alors, la personne reçoit en dépôt à charge de restituer à votre demande. Ce qui signifie qu'au moment où la banque fermait, M. Zinga qui arrivait, désigné par la Commission bancaire de l'Afrique centrale. C'est le liquidateur. C'est le liquidateur bancaire. Tout à fait. Et il y en a de deux types, bancaire et judiciaire. Alors, lui qui trouve ces fonds en place devrait prendre ces fonds et les restituer. Nous ne parlons pas de rembourser, nous parlons de restituer aux déposants, aux légitimes propriétaires. Des clients de la Cofines. Des déposants, parce qu'il n'y a pas que les déposants qui soient victimes, même le débiteur, c'est-à-dire celui à qui on a fait un prêt, celui qui vivait des facilités que Cofines lui consentait pour développer son affaire. Alors quand on sèvre prématurément un bébé, soit parce qu'on a tué sa maman, même le bébé qui risque de mourir parce qu'on l'a sevré prématurément, est peut-être même plus victime que le simple déposant. Tout à fait. Le simple déposant nourrissait des projets sur ses dépôts, c'est vrai, mais c'est lui qui avait engagé un investissement sur la facilité que lui accordait sa banque et qui se trouve du jour au lendemain à être sevré
de ces faciès est plus que victime. Donc nous ne voyons que les déposants parce que c'est ceux pour qui nous voyons rapidement le préjudice qui leur a été causé par la faillite, par la fermeture de cette banque. Mais ceux aussi qui sont débiteurs ont tout le droit et ont les moyens juridiques de pouvoir réclamer paiement de dommages et intérêts. Eh bien, vous êtes, Pierre Ndoumkam, vous êtes entre autres auditeur bancaire, expert financier agréé auprès de la Cour d'appel de Douala. Avez-vous pressenti des signes précurseurs, des signes avant-coureurs de la faillite de la Cofines? Vous avez vu le danger arriver? Écoutez, pas de Cofines particulièrement. Il y a moins de 5 ans que j'ai commencé à m'intéresser, qui a été appelé, parce que c'est bien comme ça. Pour le cas d'espèce, si nous restions dans le cadre de Cofines. Pour le cas de... Non, je ne m'intéressais pas à cette histoire avant. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est quand un journal a publié, après que Cofines est fermé, les états par lesquels le liquidateur bancaire saisissait le tribunal au fin d'une liquidation judiciaire, c'est qu'on a publié dans le service public. Oui. Que dans un kiosque à journaux, j'ai pu rentrer en possession d'un journal. C'est même, je crois que je me suis allé aux archives, parce que ça avait disparu très rapidement, que j'ai pris la peine d'analyser. J'ai analysé pour commencer à me dire, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous voulez, c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à m'intéresser à cette chose. Mais il faudrait dire, étant un ancien cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale, dans la Banque centrale, je suis à peu près à 20 années de procédure judiciaire aujourd'hui. Quand je prends un document, j'ai un autre regard qui n'est pas le regard de l'expert financier classique. Bon, j'ai dit en matière d'audit bancaire, en tant qu'auditeur bancaire, l'expertise en matière bancaire commence là où s'arrête l'expertise de l'expert financier. Bon, donc j'ai d'autres outils pour pouvoir aller en profondeur. Donc je ne pouvais pas, à l'époque, avant que l'affaire Cofines ne vienne, je ne m'intéressais pas au système bancaire de manière particulière. Mais quand j'ai mis la main sur ces informations, il y avait quelque chose d'extrêmement choquant que de me rendre compte que l'ancien administrateur provisoire qui était en poste, comme Demgui Bertrand, pourquoi ne pas le citer, n'avait pas accompli les diligences qui lui avaient été confiées par la Commission bancaire de l'Afrique centrale pour sauver cette banque. Donc, c'est la première chose qui m'avait choqué et ça m'a amené à aller davantage en profondeur. Pour comprendre, vous étiez client ou déposant de Non, Cofines? je n'ai jamais mis pied à Cofines. Je demeure l'auditeur bancaire que je suis et je ne m'intéresse pas qu'à Cofines. Aujourd'hui, je m'intéresse au système bancaire de manière générale. Il y a une très grande curiosité. On aimerait savoir pourquoi M. Pierre Ndoumkam s'investit-il autant? Êtes-vous devenu l'expert des déposants qui ont été floués dans l'affaire Cofines? Écoutez, l'expert des déposants de l'affaire Cofines, pourquoi voulez-vous confiner? Vous la vendez vos services d'une certaine façon? Ils vous payent pour ce que vous faites? Si vous voulez, je me sens être investi d'une mission. J'ai été appelé divinement. Parce que si je vais rentrer dans mon Vous le faites donc gratuitement? Ben écoutez, gratuitement. Pourquoi voulez-vous être payé? Ce n'est qu'en termes d'argent, Monique. Ben écoutez, quand on vous dit merci pour un travail bien fait, vous êtes payé à votre juste valeur. Un merci n'a pas... Un merci, ça veut dire un merci, c'est un prix inestimable qu'on donne à ce que vous faites. Que de savoir que je suis regardé, que je suis appelé aujourd'hui de Fumban, de Bafoussam, de Tchang, de Yaoundé, un peu même d'ailleurs on m'appelle du Gabon par rapport à ce dossier sur lequel je m'investis corps et âme. Mais je commence à me sentir, je me sens utile, donc je pense... Nous ne sommes qu'au début. Quand demain, nous allons parler de l'ensemble du système bancaire, du risque bancaire de manière générale. Et l'ancien coup de vers la jeunesse qui ne sait pas où elle va parce que le système bancaire est totalement grippé, je pense que quand Dieu vous appelle à ce genre de mission, le prix que vous avez à donner pour mériter la confiance que Dieu vous a faite, je crois qu'il faut vous dépenser sans compter. Aimer, c'est tout donner. Et c'est d'aimer soi-même. D'accord. Dans notre contexte d'homme, on dit parfois rien n'est fait pour rien. Oui, je suis d'accord. Absolument. Vous le faites par philanthropie? Je ne le fais pas par philanthropie. Parfois, par votre amour du prochain. Et à ma foi. Mais je dis également, un merci qu'on vous donne de tout cœur vos centaines d'or. On ne voit tout dans notre société, malheureusement, qu'en termes d'argent, mais un merci de tout cœur qu'on vous donne. Vous donne des grâces. Titre, vous êtes banquier. Non, on vous donne des grâces énormes auprès du Seigneur qui vous rétribuent. Et j'ai l'habitude de dire, même dans mes propres difficultés, et Dieu sait que j'en ai, alors si le Seigneur demande au patron de payer bien leurs employés, je sais que tôt ou tard, il me paiera au centuple, il me paiera. Il n'est pas chiche. Quand il paye,
il vous paye sans compter. D'accord, on va fermer cette page, on a compris. Pierre Nomcam, avez-vous le sentiment que l'État du Cameroun soit solidaire de tous ces épargnants qui ont perdu leur argent? Je rappelle qu'ils étaient 51 000. 76 000. 76 000 pour être plus précise. Et d'après nos informations, seuls 48 636 ont reçu une partie de leur épargne. Et il y a un reste de personnes qui n'ont pas reçu un copec. Avez-vous le sentiment que l'État les accompagne? Ben écoutez, l'État est un monstre froid. L'État est un monstre froid. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'État est un monstre froid. L'État prend tout son temps. L'État prend tout son temps. L'État a la responsabilité de protéger ses citoyens. Ben, je pense que, Monique, l'État a cette responsabilité. Mais dans des pays comme les nôtres, et c'est pour ça que nous investissons, pour faire comprendre aux épargnants déjà eux-mêmes, aux victimes, il n'y a pas que les épargnants, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne doivent pas ne pas bouger, ne doivent pas rester couchés. C'est pour ça que nous nous battons, pour leur faire comprendre que nous devons nous mobiliser. Et quand vous parlez de l'État, généralement les gens ne regardent que Paul Biya au Cameroun. Les gens ne regardent que Paul Biya. Non, il y a la justice. Il faut qu'on s'organise pour saisir les autorités judiciaires. C'est par là que notre salut, et pas seulement par rapport à l'affaire Covid, toutes les victimes des banques, des risques de faillite, mais également des risques de manque de liquidité pour les microfinances. Il y a 80% de la population camerounaise qui vit à ce que la COBAR elle-même dit en marge du système bancaire classique. Et on nous a renvoyés vers les microfinances qui n'ont pas d'accès aux ressources monétaires pour pouvoir nous financer comme cela se doit. Tout à fait. Il faudrait que demain, quand je vais lancer un appel, et ça sera au courant du mois d'avril, nous organisons un forum ici à Douala pour ça, pour tous les risques bancaires. Il faut que le peuple se mobilise, que les étudiants se mobilisent pour comprendre que leur sort est entre leurs propres mains. Il faut qu'on ouvre les vannes de la BEAC, les ressources monétaires au refinancement des microfinances. Nous allons lutter pour ça. Donc vous ne voyez que la faillite bancaire, il faut qu'on donne aux microfinances les moyens de financer l'économie, les moyens de porter le Cameroun à l'émergence. On ne peut porter le Cameroun à l'émergence que par les crédits. Si ce n'est pas cela, alors tout ce qu'on nous dit, ça sera quelle heure. Donc l'État du Cameroun, je pense qu'il prend tout son temps. Mais quand il se réveille... Est-ce qu'il ne prend pas trop de temps? Parce qu'il s'agit quand même des petits épargnants. Ceux qui vont dans les microfinances, ce sont ceux qui n'ont pas assez de moyens. Écoutez, Monique, je ne suis pas membre du gouvernement, mais je dis, ça fait 5 ans, nous nous battons sur ce dossier. Avant que de jeter la pierre sur l'État, je dis, nous-mêmes les déposants, nous-mêmes les victimes, nous ne réclamons pas nos droits. Oui. Nous mourons pour réclamer. Il faut qu'on se mette pour réclamer nos droits. Comment le faire Et tout ce... Comment le faire si? Comment le faire? Parce qu'on imagine, on va vous taxer de troubles, je ne pense pas. Porteur de troubles non, publics. Non, il est dit, nous nous sommes retrouvés ici au palais depuis 4 ans que nous nous battons, sans voir les épargnants même se mobiliser pour que nous allons devant la justice demander justice. Alors nous avons été floués, eux et moi, parce que je suis totalement solidaire de leur souffrance. C'est pour ça que je me bats. Alors, si je crie et qu'il ne se masse pas derrière moi, j'ai été à Fumban, je vais reprendre certainement la semaine prochaine par rapport au forum qui va se tenir à Douala, à Bafsa, mais un peu partout dans la capitale des 10 régions du Cameroun, pour crier encore, pour dire il n'y a pas que vous, il y a des banques qui menacent d'être fermées là, d'un mois à un autre. Donc, si vous êtes fatigué, il faut que ceux qui sont encore debout, qui voient encore leur banque tourner, sachent que après vous, c'est eux. Alors, que tout cela comprenne qu'il faut se mobiliser pour saisir la justice. Donc, quand nous crions, nous n'allons pas uniquement vers l'État. Si vous voulez, ce que l'État peut faire, c'est nous aider à nous organiser. À nous aider parce que nous ne demandons pas que Paul Biya aille dans les caisses de l'État sortir de l'argent pour indemniser les victimes. Non, nous demandons que ceux qui sont responsables de ce qui est arrivé. Il peut les poursuivre de la même façon dont il poursuit ceux qui sont coupables de détournement de deniers publics. Et c'est qui les responsables? Il faut pouvoir les identifier, les fermetures des banques. Alors, parce qu'on ne connaît pas l'actionnaire, on ne connaît pas les propriétaires. Ce n'est pas un problème d'actionnaire. Alors, quand on est auditeur bancaire, on se rend compte qu'une banque est investie d'une mission de service public. Et quand elle ferme, généralement ceux qui ont dirigé n'ont plus de moyens. Je parle des actionnaires bourreaux, parce qu'il y a des actionnaires victimes, ceux qui se battent là pour l'affaire Cofines, que vous entendez tous les jours crier, c'est les actionnaires victimes. Ils le font un peu dans l'amalgame, malheureusement,
Parce que la stratégie n'y est pas. Il faut qu'il se désolidarise des actionnaires qui ont dirigé effectivement Cofines et qui ont poussé Cofines à la fermeture, à la faillite. Alors, les actionnaires n'ont plus de moyens pour pouvoir indemniser réellement les victimes. Mais il se trouve que toute banque est investie, fut-elle privée, est investie d'une mission de service public, celle de la création de la monnaie. Et elle le fait pour le compte des 7 États membres de la COBAC. Pour le cas d'espèces d'ailleurs, il s'agit d'une responsabilité. Il y a une faute. Il y a une responsabilité délictuelle du fait de ceux qui ont dirigé Cofines. Alors, quels sont ceux qui doivent en répondre? Ce sont les 7 États membres de la COBAC. Vous ne pouvez pas me dire que les 7 États ne sont pas solidaires. Si vous demandez que l'État du Cameroun rembourse, je vous dis non. Il faudrait que ça fasse jurisprudence. Il faudrait que les gens se mobilisent, qu'on considère les juridictions compétentes et qu'on condamne les 7 États à indemniser les victimes. Quand on va les condamner, ils vont comprendre qu'ils ne vont plus laisser les gens faire de la banque du n'importe quoi. Ils vont comprendre qu'ils ont une part de responsabilité. Et ça permettra, vous permettez, je vous en prie, ça permettra justement que les textes soient adaptés à l'activité de la banque. Donc nous travaillons pour ça en tant qu'auditeur bancaire. Nous comprenons ce qu'il ne comprend pas. Pour le cas d'espèce, vous voulez dire que les textes ne sont pas adaptés? Ce n'est pas que pour Cofines, c'est pour l'ensemble du système bancaire. Et le cas de Cofines que nous disons, dont nous disons de manière claire que Cofines est morte, pour qu'on comprenne de quoi le système bancaire souffre, elle est morte comme le grain de blé qui devrait mourir pour que naisse la nouvelle banque qui doit porter le Cameroun et l'Afrique à l'émergence. Donc, comprenant cela, il faut que les États interviennent pour préparer des textes qui doivent réellement cadrer à l'activité de la banque. Pierre Ndoukam, vous parlez de financement et que l'argent des déposants a été déposé, permettez la tautologie également, dans des banques, une dizaine environ. Mais le liquidateur Zinga estime que ceux qui n'ont pas reçu un copec, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas d'argent. Comment l'expliquer? Écoutez, madame, pour l'affaire Cofines particulièrement, M. Zinga, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les chiffres officiels qu'il a publiés dans Cameroun Tribune, plus précisément, remontent à 2014. Dans un numéro du 17 juin 2014, où il ressort clairement que jusqu'au jour d'aujourd'hui, seulement 1,29 milliard ont été payés à quelques déposants. Je ne sais pas à combien, mais 1,29 milliard sur les quelques 18 milliards que nous demandons en dehors du préjudice qu'il faudra bien sûr réparer. Mais au moins le principal. Alors, quand nous découvrons comment il fermait les portes de la banque, il y avait plus de 5 milliards dans les autres banques et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'African First Bank à qui il a donné l'ordre de payer les dépôts, de restituer aux déposants une partie de leurs dépôts à concurrence de 1,29 milliard. Ça veut dire qu'il y a encore près de 5 milliards de francs dans ces banques. Le ministère des Finances a fait un contrôle à Cofines l'année dernière pendant près de 8 mois, si mes souvenirs sont bons. Je pense que le ministre des Finances a découvert des choses horribles où ce monsieur déplaçait de l'argent des caisses de Cofines ici ou des autres banques d'ici pour envoyer à Kumba par-ci par-là et aller puiser en liquide, et aller puiser en espèces. Ces banques sont complices, si vous voulez, et ces banques doivent tôt ou tard être condamnées à payer les dommages intérêts parce qu'elles avaient l'obligation de sécuriser ces dépôts qui n'appartiennent pas à M. Zinga François Xavier. Donc quand il avance ces actes d'ineptie, ça nous fait pleurer. Ça nous fait pleurer à voir comment les épargnants effectivement souffrent. Moi qui les côtoie tous les jours, je vois des mamans pleurer, je vois des gens mourir parce qu'ils n'ont pas pu se faire soigner. C'est l'épargne de toute une vie. Ils ont travaillé toute une vie, ils ont économisé. Et comme on a fait que les microfinances soient la banque des pauvres, c'est là où l'État, si vous voulez, c'est là où nous pouvons dire aux États, réveillez-vous, ce que vous nous faites là, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas traiter les riches beaucoup mieux, ceux qui sont déjà riches, vous ne pouvez pas les traiter mieux que nous qui sommes pauvres. Il faut nous ouvrir les ressources de la Banque centrale. Donc, je pense que quand M. Zinga avance ce genre d'ineptie, il peut tromper ce qu'il peut encore tromper. Mais le peuple camerounais, aujourd'hui, comprend. Le peuple camerounais, aujourd'hui, analyse. Et nous sommes là, justement, en tant qu'auditeur bancaire, pour continuer à dire il faut qu'on lance une formation, d'ailleurs, pour former des auditeurs bancaires comme moi, quelqu'un ne soit pas seul à crier. Si d'autres pouvaient comprendre comme moi et être engagés comme moi, je pense que cette histoire devrait très rapidement être de l'histoire ancienne. D'accord. Sur les 10 banques où était domiciliée une part du capital de Cofines... Non, des dépôts. Des déposants. Voilà. Oui. Seul African First Bank a commencé à restituer. enclenché le processus de remboursement.
La COBAC, qui est la commission bancaire de l'Afrique centrale, bancaire de l'Afrique qui est le gendarme, le gendarme du système justement bancaire, du système oui. bancaire de l'Afrique Elle est centrale, corrompue. ne dispose-t-elle pas Elle est corrompue de elle-même. mesures répressives pour contraindre toutes les banques si elle est à corrompue, rembourser si elle cet est argent? corrompue, si elle est corrompue, nous disons en général qui est gangrénée. Oui, d'accord. J'avais envie de vous poser la question de savoir comment se mettre à l'abri, comment éviter que nos épargnes soient broyées par des prédateurs. Vous y avez répondu. Je n'y ai pas totalement répondu. Je voulais ajouter une chose. Compléter, ajouter Oui, la je voulais réponse. ajouter une chose. Alors, en matière de risque bancaire, Oui, il ne s'agit pas pour nous de quitter le système bancaire. Non, loin s'en faut. Mais il faut comprendre que toute activité humaine comporte un risque. Un risque, c'est quoi? C'est le danger qu'on court pour atteindre, qu'on court parce qu'on vise un profit quelconque. Nous n'allons pas au système bancaire pour le plaisir d'y aller. C'est le système bancaire qui a la charge de gérer toute l'économie. C'est le cœur de la société. Et quand le cœur est malade, on le soigne. Alors, nous avons des risques bancaires qu'il faut gérer. Et on le gère de deux niveaux. Au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, chacun doit pouvoir comprendre que chaque jour qui passe, quand vous êtes client de la banque prend 5 francs. Elle prend 500 francs, elle prend 1000 francs, elle prend 10 000 francs. Quand elle prend 10 000 francs, quand elle a 200 000 clients, en un mois, c'est 1 milliard de francs qu'elle prend. Et quand elle prend, vous ne réagissez pas. Quand on prend la main droite, on va finir par prendre tout le corps. C'est ce qui se passe. Donc chacun à son niveau doit pouvoir devenir déjà son propre gendarme. la protection de ses fonds. De ses propres fonds. Oui, doit pouvoir être vigilant. Nous avons lancé une formation, même de 3 mois, pour donner une initiation, même aux comptables des entreprises, pour leur dire, vérifiez déjà au moins chaque jour que le chèque que vous avez déposé à l'encaissement a été encaissé dans les délais prévus par la réglementation. Vérifiez que vous ne payez que les ajouts et toutes sortes de commissions que par rapport à ce qui a été réellement prévu par la réglementation. Ne payez rien de plus. Ça, c'est au niveau individuel. Oui. Au niveau collectif, maintenant, il va falloir que pour chaque banque, Oui. on crée des comités de surveillance et de contrôle. Dites-vous bien que si les clients de Cofines s'étaient réunis, comme des autres banques, comme de CBC Bank dont je parle, qui encore, il faut qu'on se mobilise pour sauver CBC Bank. Si les clients de CBC Bank se mobilisent, on va faire comprendre tous les jours aux dirigeants qui sont en place, tel acte que vous posez. Alors, ça nous porte préjudice. Il faut créer un système de notation des banques. Donc, je pense qu'au forum de Douala, du 19 au 21 avril 2016, et certainement à Babsam du 30 au 31, nous allons le confirmer dans les jours à venir, nous allons lancer un appel pour demander à tous les clients des banques qu'ils viennent s'inscrire. On va construire un comité de surveillance. Donc, le contrôle se fait à deux niveaux. Au niveau individuel, que plus personne ne se laisse plus être victime des abus des systèmes bancaires, du risque bancaire. C'est un risque qu'on court, c'est un risque normal. Chez nous, c'est un peu trop, c'est vrai, mais c'est un risque normal. En deuxième phase, tout seul, vous ne pouvez rien contre une machine puissante comme le système bancaire ou contre votre banque. Il faut se réunir en comité de surveillance et de contrôle pour faire face à la banque et quand on va se mettre à dénoncer. Je pense qu'on va assainir le système bancaire de cette manière. D'accord. À l'entame de mon propos, je vous ai demandé ce que vous avez gagné après 5 années de lutte pour le remboursement des épargnes des clients. Oui. Vous m'avez répondu... À titre personnel? Oui, vous m'avez répondu... Non, ça dit qu'en titre Ah, collectif. en titre collectif, oui. Alors, vous m'avez répondu, en fait, que vous avez gagné en expérience. Tout à fait. Vous avez compris de quoi souffraient les Tout banques à fait. camerounaises. Tout à Eh fait. bien, ça me permet de rebondir sur pour une autre question. Oui. La Cofines, c'était une microfinance en plein essor, qui ne manquait pas d'argent, plusieurs milliards de francs CFA, beaucoup de clients. Alors, vous qui êtes auditeur bancaire, expert financier, qu'est-ce qui a cloué la Cofines? Qu'est-ce qui est à l'origine de sa faillite? Écoutez, il y a eu un déficit de surveillance de contrôle. Et tout le système bancaire souffre de ça. Il y a eu un déficit. Vous vous rendez compte qu'il y a des microfinances qui ouvrent et ferment sans jamais voir l'ombre de la COBAC passer. Et quand elles passent, elles se comportent comme les policiers sur nos rues. Je voudrais dire, quand vous voyagez, moi qui suis bamiliqué, quand je parle de Douala pour Bafoussam, vous verrez tous les contrôles, vous verrez le chauffeur s'arrêter, le motoboy descend rapidement avec le dossier, mais il descend pour aller causer, et puis, bon, rapidement, il n'y a pas de contrôle. Alors, la COBAC s'est comportée, quand elle vient, comme cela. Mais sans compter qu'il y en a plusieurs vers qui elle ne contrôle pas. Le ministre des Finances, à l'heure actuelle, Alamine Ousmane. oui, Abba, un travail extraordinaire. En descendant lui-même contrôler.
C'est vrai en violation de la réglementation, mais il le fait par nécessité parce que la COBAC a démissionné. Donc il y a eu un déficit de contrôle. Et là maintenant, il faut donc adapter même les textes et rendre aux États la possibilité de contrôler sans être en porte-à-faux avec la réglementation qui a confié ce travail-là à la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Oui. Et de deux, ça sera encore insuffisant. Il faut que le système dont je parle là, où les clients doivent eux-mêmes s'organiser pour être le gendarme de leur propre dépôt à la banque. S'il n'y a pas cela, le ministre des Finances ne sera pas partout à la fois seul. Non, il ne sera pas partout à la fois. Donc, il y a un déficit de contrôle. Je mets cela en premier point. J'ai travaillé à la Banque centrale, où j'étais à l'émission mondiale essentiellement. Il y avait un langage qui contenait le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Les gens disent que la confiance n'exclut pas ce n'est pas la méfiance, non. La confiance n'exclut pas le contrôle. J'étais au service de l'émission monétaire. Quand vous levez pour aller au caveau où les billets de banque sont stockés, vous criez qu'on vous accompagne à 2 ou à 3 ou 4 ou à 5. Parce que vous voulez toujours qu'il y ait des témoins de tout acte que vous posez. Il faut qu'on en arrive à ça. Il faudrait que partout où une banque est installée, qu'il y ait un système d'audit bancaire en face. Si bien quand vous allez à la banque, vous sortez, vous allez, on vérifie pour vous rassurer que vous n'avez pas été floué. Il n'y en a pas de ça. Ne sera que comme ça que le peuple sera en paix. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de risques qui vont encore se multiplier, qui vont encore se réaliser. C'est pour dire, réveillez-vous. Si on ne se réveille pas, d'autres vont encore fermer. Il y en a plusieurs déjà comme ça sur la liste. Donc, il y a eu un déficit de contrôle. Je ne voudrais pas jeter l'anathème sur les dirigeants de l'époque. Oui. Non, parce que tous ceux qui diraient, quelles que soient les autres banques là, c'est exactement le même. Donc, je ne jetterai pas l'anathème sur les dirigeants de l'époque. Il fallait les contrôler. On ne les a pas contrôlés. D'accord. Monsieur Pierre Moncam, nous allons sortir, mais avec une dernière question. La réalisation va nous la permettre. On nous donne encore 1 minute. On ne va pas sortir de cette émission sans dire un mot sur la surliquidité. Sur liquidité bancaire. Vous avez parlé à l'entame de cette émission. C'est un problème grave. Un problème grave. Oui. En fait, dans le système bancaire, les microfinances sont en déficit de liquidité. Oui. Les banques dites classiques sont dites surliquides, mais en fait, elles ne sont pas surliquides. Vous êtes une dame, quand à la maison vous préparez, il faut que les enfants mangent à leur faim pour qu'on dise qu'il reste de nourriture. Ouais. Alors, s'ils n'ont pas mangé à leur faim, vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas préparer et mettre la nourriture au frigo, dire qu'il reste de nourriture. Non, vous affamez. Alors, dans une situation comme la nôtre, où on dit que les banques sont surliquides, alors que le peuple souffre, alors que les jeunes sortent des écoles et manquent des financements pour aider leurs projets, pour s'auto-employer et employer les autres, le système bancaire n'est pas surliquide. Elle fait de la rétention abusive de liquidité destinée à financer l'économie. Elles ne jouent pas leur rôle d'intermédiaire financier qui voudrait que l'épargnant qui vient leur confier l'épargne leur confie au profit de l'investisseur. D'accord. Nous aurons une autre occasion, un autre plateau de croissance pour en parler. Le sujet, il est grand. Notre invité est assez outillé. Avec 30 minutes, on ne pourra pas aller au bout. On vous promet de revenir, mesdames, messieurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis de bout en bout sur Canal 2 Info. Le meilleur reste à venir. Merci, monsieur Pierre Noukom, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Canal Info de me donner cette opportunité de parler au peuple camerounais, de parler au peuple africain, que l'audit bancaire qui est né au Cameroun doit assigner le système bancaire camerounais et emboîter le pas à assigner le système zone franc. Le franc CFA n'a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup et beaucoup de courage, messieurs. Merci. Allez, restez des nôtres.